Vous savez, parfois la vie nous réserve des révélations si brutales qu'elles changent à jamais notre perception du monde. Si cette histoire vous touche, laissez un like et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Abonnez-vous à la chaîne car j'ai bien d'autres histoires à partager avec vous. Je m'appelle Marie-Claude, j'ai 80 ans aujourd'hui, et je vais vous raconter comment j'ai découvert que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde m'avaient trahi pendant 15 longues années. Cette histoire a failli me détruire, mais elle m'a aussi appris qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa dignité. Avez-vous déjà ressenti cette intuition que quelque chose n'allait pas, même quand tout le monde autour de vous disait que tout était parfait? C'est exactement ce que j'ai vécu pendant des années sans comprendre pourquoi. Mon mari Jacques et moi, nous étions mariés depuis 56 ans. Une union que tout le monde admirait dans notre petite ville de Loire-Atlantique. Nous avions élevé nos 3 enfants ensemble, traversé les épreuves de la vie côte à côte. Ma petite sœur Sylvie, de 12 ans ma cadette, était comme ma propre fille. Quand nos parents sont morts dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait que 16 ans, c'est moi qui l'ai prise sous mon aile. Jacques et moi l'avons soutenue pendant ses études, l'avons aidée à s'installer, à trouver du travail. Elle était devenue le pilier de notre famille élargie. Toujours présente aux réunions de famille, toujours disponible pour garder les petits-enfants. Elle venait dîner chez nous au moins 3 fois par semaine. Jacques plaisantait souvent en disant qu'elle faisait partie des meubles de la maison. Combien d'entre vous ont dû être plus forts qu'ils ne le pensaient possible pour protéger leur famille? Les premiers signes, je les ai remarqués vers mes 65 ans, mais j'étais loin d'imaginer la vérité. Jacques commençait à être évasif sur certains sujets financiers. Quand je lui demandais des nouvelles de nos placements, il me disait que tout allait bien, qu'il s'occupait de tout. Ne t'inquiète pas, ma chérie, tu sais bien que les chiffres, c'est mon domaine. Il avait été comptable pendant 40 ans, alors je lui faisais confiance. Sylvie aussi avait changé. Elle était devenue plus distante, plus nerveuse. Parfois, quand nous étions tous les 3 ensemble, je surprenais des regards étranges entre eux. Des sourires complices que je n'arrivais pas à interpréter. Quand je posais des questions, il me disait que j'imaginais des choses. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était notre situation financière qui se dégradait mystérieusement. Pourtant, avec la pension de Jacques et la mienne, j'avais travaillé comme institutrice pendant 37 ans, nous aurions dû vivre confortablement. Mais les factures s'accumulaient, et Jacques me disait toujours qu'il y avait des problèmes temporaires avec nos comptes. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà découvert que quelqu'un en qui vous aviez confiance cachait des motifs inavouables. L'héritage de mes parents était conséquent. Une maison à Saint-Nazaire, des terrains, des assurances-vie. Après leur décès, tout avait été partagé équitablement entre Sylvie et moi, soit environ 400 000 € chacune à l'époque. Cet argent, ajouté à nos économies de toute une vie de travail, aurait dû nous garantir une retraite paisible. Mais voilà, au fil des années, notre train de vie a commencé à décliner. Jacques me disait qu'il fallait faire attention, que les temps étaient durs. Nous avons commencé à rogner sur tout, les vacances que nous n'avons plus prises, les sorties au restaurant qui sont devenues rares, même l'entretien de la maison qui a été reporté. Paradoxalement, Sylvie semblait prospérer. Elle s'était acheté une belle maison à Nantes, puis une résidence secondaire en Vendée. Elle partait régulièrement en voyage, la Thaïlande, l'Italie, l'Espagne. Quand je lui demandais comment elle pouvait se permettre tout cela avec son salaire d'employée administrative, elle me parlait de bons placements et de coups de chance au casino. Ce qui me troublait encore plus, c'était la relation particulière qu'elle entretenait avec Jacques. Ils passaient beaucoup de temps ensemble quand j'étais absente. Sylvie prétextait toujours venir aider Jacques avec la comptabilité ou les papiers administratifs. Quand je proposais de m'en occuper moi-même, il me dissuadait gentiment, me disant que c'était trop compliqué pour moi. Avez-vous déjà eu l'impression d'être écarté de votre propre vie sans comprendre pourquoi? Ce qui m'a vraiment alerté, c'est un incident qui s'est produit il y a 3 ans. J'avais rendez-vous chez notre banquier pour réviser notre contrat d'assurance vie. C'était une démarche de routine que nous faisions tous les 5 ans. Quand je suis arrivé, le conseiller a semblé surpris de me voir. Madame Dubois, je ne comprends pas. Votre mari est passé la semaine dernière avec votre procuration pour modifier les bénéficiaires de votre assurance vie. J'étais abasourdi. Je n'avais donné aucune procuration à Jacques pour cela. Le conseiller m'a montré les documents. Ma signature semblait authentique, mais je ne me souvenais pas d'avoir signé quoi que ce soit de tel. Plus troublant encore, le nouveau bénéficiaire n'était plus ma fille aînée Christine comme convenu depuis des années, mais Sylvie. Quand j'ai confronté Jacques ce soir-là, il est devenu rouge de colère. Tu deviens sénile, Marie-Claude. Tu as signé ces papiers en ma présence il y a 2 mois.
Tu ne t'en souviens pas parce que tu perds la mémoire. Il criait si fort que j'ai fini par douter de moi-même. Et si j'avais vraiment des trous de mémoire? Mais quelque chose au fond de moi refusait d'accepter cette explication. J'ai commencé à faire mes propres vérifications, discrètement. C'est là que j'ai découvert que notre compte épargne commun, qui contenait plus de 150 000 euros, était quasiment vide. Little did he know que ce n'était que la pointe de l'iceberg. Partagez vos histoires de membres de famille qui sont devenus votre vraie famille non pas par le sang, mais par choix et par amour quotidien. Ma fille Christine a toujours été proche de moi. À 52 ans, elle est médecin généraliste et mère de 2 adolescents. Nous nous parlions régulièrement au téléphone, mais je remarquais qu'elle devenait de plus en plus tendue lors de nos conversations. Elle semblait peser chaque mot, éviter certains sujets. Un soir de novembre dernier, elle est venue me voir seule à la maison. Jacques était sorti faire des courses avec Sylvie, ce qui était devenu leur routine hebdomadaire. Christine s'est assise en face de moi dans le salon, les larmes aux yeux. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. Ça fait 10 ans que je garde ce secret et je n'en peux plus. » Ces mots ont fait s'effondrer mon monde. Christine m'a révélé qu'elle savait depuis une décennie que Jacques et Sylvie avaient une liaison. Elle l'avait découvert par hasard en les apercevant ensemble dans un restaurant à Nantes, se comportant comme des amoureux. Quand elle les avait confrontés, il l'avait supplié de ne rien dire, affirmant que cela me tuerait à mon âge. Ils m'ont manipulé, maman. Ils m'ont dit que tu étais fragile, que ton cœur ne supporterait pas le choc. Ils m'ont promis que c'était temporaire, que ça s'arrêterait bientôt. Mais les années ont passé, et rien n'a changé. Mais ce n'était pas tout. Christine avait également découvert les détournements d'argent. Jacques et Sylvie avaient créé un compte commun secret où ils transféraient régulièrement de l'argent de nos comptes. Ils avaient utilisé cet argent pour financer leur voyage, acheter la résidence secondaire de Sylvie et même investir dans un petit appartement locatif à leur nom. Ce qui me révoltait le plus, c'était la méthode. Jacques utilisait sa connaissance de la comptabilité et sa procuration sur mes comptes pour effectuer des virements qu'il masquait ensuite dans des écritures comptables complexes. Sylvie, de son côté, avait falsifié plusieurs documents, notamment ma signature sur des procurations bancaires et des contrats d'assurance. Le montant total détourné s'élevait à plus de 650 000 euros sur 15 ans. Qu'est-ce que j'ai découvert ensuite était encore plus choquant. Christine m'a accompagnée chez un avocat spécialisé en droit patrimonial. Maître Leclerc était une femme d'une 60aine d'années, réputée pour sa rigueur et sa compassion envers les victimes d'abus financiers familiaux. Elle m'a expliqué que mon cas était malheureusement loin d'être isolé. Madame Dubois, ce que vous décrivez constitue des délits graves, abus de confiance, faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée. Le fait que ces actes aient été commis par votre époux et votre sœur aggrave la situation sur le plan pénal. L'avocat m'a expliqué la procédure. En France, la succession prend en moyenne 6 mois, mais dans le cas de litiges financiers comme le mien, les procédures pouvaient s'étaler sur plusieurs années. Nous devions d'abord rassembler toutes les preuves, puis déposer plainte. Parallèlement, nous pourrions engager une action civile pour récupérer les sommes détournées. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand Maître Leclerc m'a dit « Le plus difficile dans ces affaires, ce n'est pas la procédure légale, c'est la reconstruction psychologique. Vous avez été trahi par les personnes les plus proches de vous. Il va falloir du temps pour digérer cela. » Elle avait raison. Les semaines qui ont suivi cette découverte ont été les plus sombres de ma vie. J'ai perdu 12 kilos, je ne dormais plus. Comment avais-je pu être si aveugle pendant 15 ans? Comment avais-je pu faire confiance à des personnes qui me volaient et me mentaient quotidiennement? Mais le vrai choc était encore à venir. En fouillant dans les papiers de Jacques avec l'aide de Christine et de l'avocat, nous avons découvert d'autres documents troublants. Jacques avait souscrit une assurance vie complémentaire de 200 000 euros en 2015, en nommant Sylvie comme unique bénéficiaire. Il avait également rédigé un testament holographe, écrit de sa main, où il me léguait la maison familiale, mais laissait tous ses autres biens à Sylvie en reconnaissance de son dévouement et de son affection. Le plus révoltant était une lettre manuscrite que nous avons trouvée dans son bureau, adressée à Sylvie et datée de 2018. Dans cette lettre, Jacques écrivait « Ma chérie, Marie-Claude commence à se douter de quelque chose. Il faut que nous soyons plus prudents. Heureusement, à son âge, elle n'osera jamais faire un scandale. Elle préférera préserver les apparences. » Cette phrase m'a donné la force de me battre. Je veux que vous partagiez vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà dû protéger quelqu'un d'une menace que les autres ne voyaient pas? Avez-vous déjà dû prendre des décisions difficiles qui ont changé le destin de votre famille?
J'ai décidé de les confronter, mais pas n'importe comment. Maître Leclerc m'avait conseillé de le faire en présence de témoins pour éviter qu'ils nient tout ou qu'ils prétendent que je devenais confuse. J'ai organisé un déjeuner familial pour le dimanche suivant, en invitant tous mes enfants et petits-enfants. Ce matin-là, j'ai pris un soin particulier à m'habiller. J'ai mis ma plus belle robe, celle que Jacques m'avait offerte pour nos 50 ans de mariage. Je me suis coiffée et maquillée comme pour une grande occasion. Je voulais qu'il voie que j'étais forte, digne et parfaitement lucide. Quand tout le monde a été installé autour de la table, j'ai pris la parole d'une voix calme mais ferme. Mes chers enfants, mes chers petits-enfants, j'ai une annonce importante à vous faire. Il y a des choses que vous devez savoir sur votre grand-père et votre tante Sylvie. Le silence s'est installé immédiatement. Jacques et Sylvie ont blêmi. Christine me soutenait du regard, mais mes deux autres enfants, François et Marie, semblaient intrigués. J'ai sorti les documents que l'avocat m'avait aidé à préparer. Photocopie des relevés bancaires, copie des procurations falsifiées, photo des biens acquis avec notre argent détourné. Tout était là, méthodiquement organisé. Depuis 15 ans, votre grand-père et votre tante entretiennent une liaison amoureuse. Pendant cette période, ils ont détourné plus de 650 000 € de nos comptes communs pour financer leur vie parallèle. L'explosion a été immédiate. Jacques s'est levé en renversant sa chaise. « Tu es folle. Tu deviens sénile. Ces accusations sont ridicules. » Mais j'étais préparé. Jacques, voici ton écriture sur les bordereaux de virement. Voici la signature que tu as imitée sur mes procurations. Voici les photos de l'appartement que vous avez acheté ensemble à Nantes. Sylvie fondait en larmes. Marie-Claude, tu ne comprends pas, nous ne voulions pas te faire de mal. Ne pas me faire de mal? Ma voix montait malgré moi. Vous m'avez volé ma retraite. Vous m'avez fait croire que je perdais la raison. Vous avez fait chantage à Christine pendant 10 ans. Mes petits-enfants, âgés de 14 à 22 ans, regardaient la scène avec des yeux écarquillés. François et Marie étaient sous le choc. Le petit-fils aîné, Thomas, s'est levé et s'est approché de moi. « Grand-mère, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Cette question m'a donné encore plus de force. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez et si vous avez vécu quelque chose de similaire. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes qui traversent des situations comparables. Thomas, je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, récupérer ma dignité et ma fortune. Les semaines qui ont suivi ont été intenses mais libératrices. Avec l'aide de Maître Leclerc, nous avons déposé une plainte au commissariat de police de Nantes. L'enquête préliminaire a confirmé tous nos soupçons. Les preuves étaient accablantes. Jacques et Sylvie ont tenté une dernière manœuvre. Ils sont venus chez moi ensemble, une semaine après le déjeuner familial, pour me supplier de retirer ma plainte. Ils promettaient de tout rembourser, de tout arrêter, de disparaître de ma vie si c'était ce que je voulais. Mais il était trop tard. Non seulement pour l'argent, mais pour la confiance brisée, pour les années de mensonges, pour l'humiliation de m'avoir fait passer pour une vieille femme confuse. Vous auriez dû y penser avant, leur ai-je dit. Pendant 15 ans, vous avez eu des milliers d'occasions de me dire la vérité. Vous avez choisi de continuer à me mentir et à me voler. Le processus judiciaire a été long mais efficace. Jacques a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et a remboursé 400 000 €. Sylvie a écopé de 2 ans avec sursis et doit me rembourser 250 000 €. Ils ont également été condamnés solidairement à me verser 50 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral. Surtout, tous leurs biens acquis frauduleusement ont été saisis, la résidence secondaire de Sylvie, l'appartement locatif de Nantes, les comptes épargne cachés. Même si je ne récupérerai pas tout immédiatement, la justice suit son cours. Ce qui me révolte le plus aujourd'hui était la réaction de notre entourage. Certains de nos amis communs ont pris parti pour Jacques et Sylvie. Ils disaient que j'étais trop dur, que je brisais la famille pour des histoires d'argent. Quelques-uns sont même allés jusqu'à suggérer que j'exagérais la situation, que Jacques avait peut-être mal géré notre argent sans intention malveillante. Mais la vérité, c'est que ces personnes ne supportaient pas l'idée que leur couple modèle était un mensonge, que leur ami Jacques était un escroc et un adultère. Il était plus facile de m'accuser d'être une vieille femme aigrie que de reconnaître qu'il s'était trompé sur ces personnes pendant des décennies. Heureusement, mes enfants m'ont soutenu sans faille. Christine, évidemment, mais aussi François et Marie qui ont été choqués par la révélation. Mes petits-enfants aussi ont été formidables. Thomas m'a dit un jour, « Grand-mère, tu nous as appris qu'il faut toujours se battre pour ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Et puis il y a eu des surprises positives.
Des amis que je croyais perdus sont revenus vers moi. Des voisins que je connaissais à peine m'ont témoigné leur soutien. J'ai reçu des lettres d'encouragement de personnes qui avaient vécu des situations similaires. Une dame de 75 ans de Cholet m'a écrit: Madame Dubois, votre courage m'a donné la force de révéler que mon gendre détournait l'argent que je donnais à ma fille pour les enfants. Grâce à vous, j'ai compris qu'on peut être forte à tout âge. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien en la vivant, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de recommencer, que le bonheur peut être trouvé après la trahison. Aujourd'hui, à 80 ans, je vis seul dans ma maison de Loire-Atlantique. J'ai divorcé de Jacques, bien sûr. Les procédures ont pris 6 mois pour être finalisées. J'ai coupé tout contact avec Sylvie. Elle a essayé de me téléphoner plusieurs fois, mais j'ai changé de numéro. Ma situation financière s'améliore progressivement. Grâce aux saisies et aux remboursements forcés, j'ai récupéré environ 400 000 € sur les 650 000 détournés. Ce n'est pas tout, mais c'est suffisant pour vivre confortablement le reste de mes jours. Plus important encore, j'ai récupéré ma dignité et ma sérénité. Je ne me réveille plus avec cette angoisse sourde qui m'habitait depuis des années sans que je comprenne pourquoi. Je ne doute plus de ma mémoire, de ma lucidité, de mon jugement. J'ai repris goût aux petits plaisirs de la vie. Je voyage avec mes enfants et petits-enfants. L'été dernier, nous sommes allés ensemble en Provence. Christine m'a dit: Maman, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vue aussi rayonnante. Je me suis même inscrite à des cours d'aquarelle et à un club de lecture. À 80 ans, j'apprends encore, je découvre encore, je vis encore pleinement. Mais le plus beau cadeau de cette épreuve, c'est la relation que j'ai développée avec mes enfants et petits-enfants. Cette crise nous a rapprochés comme jamais. Ils me voient maintenant non plus seulement comme leur grand-mère fragile qu'il faut protéger, mais comme une femme forte qui s'est battue pour ses droits. Thomas, qui a aujourd'hui 23 ans et étudie le droit, me dit souvent: Grand-mère, tu es mon héroïne. Tu m'as appris qu'il ne faut jamais accepter l'injustice, quel que soit son âge. Et vous savez quoi? Il a raison. Je ne regrette rien. Je veux que vous partagiez vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà dû protéger quelqu'un d'une menace que les autres ne voyaient pas? Avez-vous déjà dû prendre des décisions difficiles qui ont changé le destin de votre famille? Dites-moi d'où vous m'écoutez et si vous avez vécu quelque chose de similaire. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes qui traversent des situations comparables. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien en la vivant, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de recommencer, que le bonheur peut être trouvé après la trahison.